Anna Joubin-Brett est secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, donc la CNUTSI, et directrice de la division du droit commercial international du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies depuis novembre 2017. Au cours de sa carrière, elle a exercé les fonctions les plus diverses, comme juriste dans le secteur privé, conseillère juridique à la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, avocate, juge de tribunal de commerce et avocate ou encore conseillère régionale de la région Rhône-Alpes. Elle nous a rencontrés pour partager sa vision des enjeux contemporains de l'égalité entre hommes et femmes et des implications concrètes des transformations actuelles pour les femmes dont la carrière doit s'envisager sur le temps long. Et alors Anna, je sais que tu nous entends, on te voit à l'écran et je te laisse la parole. On est ravis. Vous nous avez manqué depuis ce matin à la CNUTSI. Voilà, on est heureux de terminer la journée en votre compagnie. À toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir pour moi de prendre part à cette conférence sur l'intelligence artificielle universelle et sur la problématique de son développement inclusif. Alors, je suis ravie que la CNUTSI puisse participer à cet événement, qu'on ait pu être associé à la préparation au programme de la conférence qui est co-organisé donc avec nos partenaires et amis du cabinet Sherman et Sterling et au Collège des Bernardins. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous. Et je remercie également l'entreprise BCG Gamma du soutien apporté à l'organisation de cette conférence. Je suis donc désolée de n'être avec vous que virtuellement, mais comme on parle de réalité de l'économie digitale, peut-être que ce n'est pas totalement incongru. Je regrette aussi de devoir remplacer au pied levé ma collègue Corinne Montineri qui est malheureusement souffrante. Elle aurait été beaucoup plus apte que moi à vous parler du sujet de l'arbitrage dans les différents high-tech, en bon français dans le texte. Alors, je vais vous donner un peu la façon dont nous réfléchissons actuellement à la CNUTSI sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'est un sujet, donc, l'intelligence artificielle et son rôle moteur dans cette quatrième grande révolution économique dont nous vivons les prémices. C'est un sujet très important pour les Nations Unies parce qu'il transcende bien sûr les frontières. Ces nouvelles technologies qui supportent l'économie digitale sont essentiellement développées dans deux régions du globe, la Chine et les États-Unis. Il est donc très important pour les Nations Unies d'en mesurer l'impact, d'identifier les défis, mais également d'envisager les opportunités que créent ces nouvelles technologies et de voir comment elles peuvent s'appliquer au plus grand nombre. L'intelligence artificielle modifie complètement le fonctionnement des entreprises, la production, la distribution, le commerce international et entraîne évidemment d'énormes répercussions au niveau de la société elle-même. Et je pense que c'est un sujet que vous avez abordé durant la journée. Alors, le secrétaire général des Nations Unies a saisi plusieurs groupes d'experts des grands défis de l'économie numérique et de l'impact de ces nouvelles technologies sur les objectifs du développement durable afin de ne laisser personne au bord de la route. Le rapport des Nations Unies sur la coordination des activités en matière d'intelligence artificielle pour 2019 compile les travaux de 35 agences qui sont actives dans des domaines divers et c'est un véritable challenge de coordonner les développements et d'assurer qu'ils sont réalisés dans un objectif de bien commun. Alors, ce que je voudrais partager avec vous très modestement, c'est comment la CNUTSI aborde l'impact de ces nouvelles technologies sur le commerce international et plus particulièrement sur le cadre juridique du commerce international, ce qui est notre mandat. Il est évident que le développement de nouvelles technologies telles que la blockchain, l'intelligence artificielle, les contrats dits intelligents et qui, paraît-il, ne le sont pas forcément, ou encore la 5G ont un effet direct sur la façon de faire du business et donc sur la façon de conduire des transactions internationales et donc de faire du commerce international. Grâce à la technologie blockchain, par exemple, une banque peut aujourd'hui régler un crédit documentaire en 2 heures, alors qu'il faut normalement 5 jours ou plus en utilisant les documents, même sous une forme électronique. Le saut technologique de l'automatisation a permis l'émergence de ces contrats dits intelligents dans lesquels certaines actions sont liées au contrat, sont exécutées sur la base d'un code préprogrammé sans aucune vérification ou aucune intervention humaine.
L'automatisation peut donc intervenir à différents stades du cycle de vie du contrat, soit au niveau de la conclusion, de la validation, de son exécution. Ces contrats intelligents peuvent offrir des avantages appréciables sur le plan de la rapidité, des frais d'exécution, de la gouvernance du contrat, de la vérification, de sa validation. Mais les juristes dans cette salle comprendront aussi tous les risques qui accompagnent ces transactions qui se font sans aucune vérification, notamment de leur légalité, et au bout du compte, qui se feront sans jamais avoir un regard du juge. Ce qui est important quand on regarde ces développements technologiques exponentiels et complètement étourdissants, c'est que l'on est en plus chargé, comme nous le sommes, de la modernisation et de l'harmonisation du droit du commerce international, c'est de ne pas se laisser engloutir ou éblouir par les technologies et par les applications technologiques nouvelles en tant que telles. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est se concentrer sur leurs applications au commerce international et au monde des affaires. Il faut pouvoir identifier et analyser leurs effets perturbateurs, les fameux disruptive effects, sur les règles et sur le cadre juridique actuel et identifier leur potentiel à faciliter ou à sécuriser des transactions. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'on arrive à garder une neutralité technologique qui est l'un des principes fondamentaux des règles du droit qui encadrent le commerce électronique. Il s'agit donc d'analyser les manques dans le cadre juridique actuel, mais de ne pas se laisser emporter par la tentation de se focaliser sur toute nouvelle technologie, c'est-à-dire de dire il va falloir réglementer la blockchain, il va falloir réglementer j'entends, fixer un cadre juridique pour les smart contracts, pour le cloud computing. Donc, ce qui est vraiment important, et je voudrais le partager avec vous, et avant d'en venir à l'intelligence artificielle à proprement parler et au règlement des différends, c'est de faire deux réflexions concernant la CNUTSI et son rôle au sein des Nations Unies. Nous sommes une des deux commissions législatives de l'Assemblée générale des Nations Unies et nous sommes mandatés pour harmoniser et moderniser le droit du commerce international. Dès 1992, la CNUTSI a adopté une loi permettant les paiements électroniques. Et quand on y réfléchit, à cette époque-là, on avait peut-être encore des téléx ou peut-être déjà quelques petites boîtes qui ressemblaient à des ordinateurs, mais pas beaucoup. En 1996, la CNUTSI a adopté une loi type en matière de commerce électronique, suivie d'une autre loi type en matière de signature électronique, qui en fait sert de base à l'ensemble de nos transactions électroniques. Depuis 2005, la CNUTSI a préparé une convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques en matière de contrats internationaux. Vous voyez donc que la CNUTSI a très tôt accompagné le passage de la transaction papier à la transaction électronique. La loi type de la CNUTSI sur le commerce électronique, par exemple, a été le premier texte législatif à adopter les principes fondamentaux de non-discrimination, de neutralité technologique, d'équivalence fonctionnelle qui sont largement considérés comme les piliers, les éléments fondateurs des règles du commerce international électronique. Le principe de non-discrimination, par exemple, qui garantit qu'un document ne se verra pas privé d'effet juridique, de validité ou de force obligatoire au seul motif qu'il est passé sous forme électronique. Le principe de neutralité technologique oblige à adopter des dispositions neutres s'agissant de la technologie utilisée. Et eu égard à la rapidité des progrès technologiques, des règles neutres ont pour but de tenir compte des évolutions futures sans nécessiter à nouveau un travail législatif supplémentaire. Le principe d'équivalence fonctionnelle, qui est aussi un des principes fondamentaux dans le commerce électronique, énonce les critères selon lesquels les communications électroniques peuvent être considérées comme équivalentes aux communications sur support papier. Il définit notamment les exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les communications électroniques afin de remplir les mêmes objectifs et fonctions que certaines notions du système traditionnel papier, par exemple écrit, original, signature, enregistrement. Donc, à titre d'illustration, ces textes sont cités aujourd'hui comme les facilitateurs du commerce électronique et du commerce numérique transfrontalier dans un certain nombre d'accords de libre-échange. Par exemple, l'accord de partenariat transpacifique, le CPTPP, oblige les États parties à adopter et à maintenir un cadre juridique national pour les transactions électroniques fondé sur les instruments de la CNUTSI.
Donc ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on est confronté à la nécessité d'accompagner le passage de la transaction électronique, qui est le fait aujourd'hui, à la transaction automatique, celle qui va se passer sans aucune intervention humaine, qui peut se faire sans aucune intervention humaine. Et c'est le défi qu'on va essayer de relever dans les mois qui viennent. Et c'est pour ça qu'on était particulièrement intéressés à participer à cette conférence, à s'associer à cette réflexion et à également chercher à travailler plus avant ces sujets. Alors, concernant le développement de l'intelligence artificielle, dont les applications ont été débattues dans différents domaines tout au long de cette conférence, nous avons été saisis, donc, à la CNUTSI, par une proposition du gouvernement tchèque, nous demandant d'évaluer les évolutions juridiques dans le domaine des contrats intelligents et de l'intelligence artificielle, d'identifier les domaines qui pourraient nécessiter un traitement juridique uniforme pour que des travaux puissent être menés sur ces questions en temps voulu. Nous avons élaboré des dispositions afin de permettre de recourir sur le plan des effets juridiques aux contrats dits intelligents. Ça existe déjà dans les textes de la CNUTSI, c'est déjà prévu, si vous voulez. En particulier, l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux de 2005 prévoit l'utilisation des systèmes de messagerie automatisés pour la formation des contrats, et l'article 6 de la loi type de la CNUTSI sur les documents transférables électroniques reconnaît la possibilité d'ajouter dans un document transférable électronique des informations autres que celles figurant dans un document ou un instrument transférable papier, notamment d'y ajouter des métadonnées. Toutefois, ces dispositions semblent insuffisamment connues et ne répondent peut-être pas aux défis qui se présentent à nous aujourd'hui avec l'automatisation. Donc, ces nouvelles pratiques commerciales peuvent rendre souhaitable la formulation de nouvelles dispositions ou d'orientations juridiques supplémentaires. Donc, s'agissant de l'intelligence artificielle, pour ce qui nous concerne et pour le travail que nous faisons actuellement sur ce sujet, la première question à laquelle nous réfléchissons, la première question qui se pose, c'est celle de ce carburant, de la matière première de cette intelligence artificielle, à savoir les données numériques. S'il est clair aujourd'hui, et je pense que vous avez dû l'aborder dans la conférence, que la collecte, la transformation et l'utilisation des données électroniques posent des problèmes juridiques dans le domaine de la protection de la vie privée, de l'éthique et de sujets plus fondamentaux touchant aux droits de l'homme, qui appellent une réglementation internationale, il y a des sujets qui sont beaucoup plus proches de la CNUTSI parce que ça n'est pas du tout notre domaine d'intervention. Par contre, la collecte, la transformation et l'utilisation des données personnelles et non personnelles constituent également un gigantesque marché dans lequel la valeur est ajoutée à différentes étapes et qui alimente le développement de l'intelligence artificielle. Il est donc indispensable d'évaluer si et comment les règles traditionnelles du commerce international s'appliquent au transfert des données, à leur vente, à leur propriété, à la responsabilité et partant aux contrats qui encadrent ce domaine et ce commerce. Dans le domaine du droit international privé, on peut également citer le problème des contrats qui sous-tendent des prestations de services ou des systèmes faisant intervenir l'intelligence artificielle. Par exemple, les parties contractantes devront fixer les conditions qui encadrent la conception des algorithmes ou la responsabilité éventuelle en cas de dysfonctionnement du système. Les utilisateurs sont en général dans l'impossibilité de prédire le comportement futur d'une intelligence artificielle ou d'exercer un quelconque contrôle sur l'utilisation qui en sera faite ou sur les données qui lui seront intégrées ultérieurement, qui pourraient avoir une influence considérable sur le système. Par conséquent, en cas de dommage, en cas de dysfonctionnement et en cas donc de dommage, les parties se heurtent à l'absence de preuves et peuvent être incapables de déterminer les responsabilités faute de dispositions spécifiques. Le droit doit donc définir des règles claires et des obligations équilibrées afin de protéger les parties à tout contrat, mais particulièrement à ces contrats qui concernent l'utilisation, la commercialisation des données de l'intelligence artificielle. Très concrètement, donc, nous avons commencé à travailler sur l'utilisation de la technologie du registre distribué, j'ai du mal à le dire en français, la blockchain, sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, sur les paiements et les flux transfrontaliers de données.
De façon plus générale, le secrétariat a commencé à compiler des informations sur les questions juridiques liées à l'économie numérique. Nous avons effectué un certain nombre de travaux exploratoires, certains avec la participation et le soutien de l'IHEJ, que je remercie encore. Ces travaux exploratoires nous ont permis d'identifier plusieurs pistes qui pourraient fonder des propositions plus concrètes dans un avenir proche que nous devrons donc présenter à notre commission au mois de juillet de 2020. Parmi ces questions juridiques qui pourraient faire l'objet de ces propositions figurent les droits des parties aux transactions de données à des fins commerciales. Les chaînes d'approvisionnement, les avoirs numériques, la tokenisation, alors là, je n'ai pas trouvé comment on disait ça en français, des biens au moyen de la technologie du registre distribué, donc blockchain, les effets perturbateurs des nouvelles technologies sur les opérations commerciales classiques, notamment de vente et de transport de marchandises, la validité juridique des actions de systèmes d'intelligence artificielle et la responsabilité qui y est associée, et enfin une évaluation, et ça va être très important, des instruments existants pour déterminer comment ils s'appliquent à ces questions, notamment dans le cas des opérations parfaitement et complètement automatiques. Un autre point que nos travaux exploratoires ont fait ressortir, c'est la nécessité d'élaborer une taxonomie de ces technologies émergentes et des transactions connexes pour favoriser une compréhension des questions juridiques communes et des réponses communes à y apporter. Et ceci nous amène à une proposition très spécifique de travaux futurs sur la base d'une proposition présentée par les gouvernements d'Israël et du Japon sur le règlement des litiges liés aux technologies de pointe. Alors là également, la Commission souhaite procéder à un examen préliminaire de la situation, identifier les besoins actuels et futurs du secteur des hautes technologies en matière de règlement des différends et la disponibilité ou non de cadres juridiques adaptés ou propres à répondre à ces besoins. Alors, les demandes de travaux dans ce domaine ont été formulées sur la base d'un constat, celui que la croissance de l'économie numérique qui s'est opérée au cours des dernières décennies a entraîné une augmentation du nombre de litiges portant sur des questions propres à ce domaine des hautes technologies. Alors on pense évidemment à des litiges du type violation des conditions d'une licence de logiciel ou responsabilité pour code défectueux. Et ce genre de litige semble présenter une complexité technique, par exemple, concernant l'accès aux éléments de preuve numérique, la fameuse black box dont vous parliez tout à l'heure. C'est une des propositions que nous allons étudier, mais je crois que le grand défi, à mon sens, c'est celui de la vitesse et de la vitesse de décision dans le cas d'un différend. Les transactions commerciales qui utilisent ces nouvelles technologies se font en temps réel. Les opérateurs et les législateurs travaillent dans l'instant et tout doit aller vite et il n'est pas envisageable d'attendre 15 jours ou un mois ou deux une décision juridique, une décision judiciaire ou une décision arbitrale concernant une opération numérique qui aurait mal tourné. Alors ça me fait sourire quand je pense aux critiques du système de l'arbitrage d'investissement qui considère que la moyenne de 3 à 5 ans pour rendre une sentence arbitrale n'est pas acceptable. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans deux mondes complètement différents. Dans les travaux exploratoires que nous allons mener, ce que nous allons regarder, c'est donc la définition de ces technologies de pointe telles que l'ont formulé les deux États qui nous ont présenté ce sujet pour que nous y travaillions. Et partant de voir donc les travaux qui doivent être menés, ainsi que les besoins spécifiques du secteur, les problèmes qu'il rencontre, les éléments qui justifient des travaux spécifiques dans ce domaine. Et bien sûr, comme l'ensemble de ce que nous faisons, les travaux de la CNUTSI dans ce domaine vont prendre forme dans le cadre plus large des Nations Unies, et notamment dans celui d'une nécessaire coopération numérique qui a été mise à jour par le rapport présenté par un groupe de haut niveau au secrétaire général sur l'ère de l'interdépendance numérique en juin de cette année. Comme le souligne le rapport de ce groupe, notre monde numérique a urgemment besoin d'une coopération qui doit se fonder sur des valeurs humaines communes telles que l'inclusion, le respect, l'humanisme, les droits de la personne, le droit international, la transparence et la durabilité. En des temps de changements rapides et d'incertitudes comme ceux que nous vivons actuellement, ces valeurs partagées doivent s'ériger en lumière commune qui éclaire notre chemin. Je trouve ça très beau et je pense que ça va aussi guider nos travaux à la CNUTSI.
Une coopération numérique efficace va donc exiger un renfort du multilatéralisme malgré les tensions actuelles ou la pression que subit le multilatéralisme. Ça va nous obliger aussi à une coopération multipartite qui implique non seulement les gouvernements, mais aussi un éventail beaucoup plus large et plus divers d'acteurs, notamment de la société civile, d'universitaires, de chercheurs, de technologues, du secteur privé. Cette conférence aujourd'hui était pour nous un moyen de nous inscrire dans cette réflexion, dans cette recherche, de contribuer, et je le fais très modestement et comme je vous le disais, à la fois de manière virtuelle et en plus en remplacement d'une de mes collègues. Mais je pense que la CNUTSI a un rôle central à jouer. La Commission nous l'a rappelé lors de sa dernière réunion. On a un rôle de coordination et de développement d'outils juridiques nécessaires à contribuer. Et j'espère qu'on pourra compter sur l'ensemble des participants de cette conférence pour nous aider dans le chemin qui est le nôtre. Merci beaucoup. Merci infiniment, Anna. Et ta conclusion qui était très substantielle, ta présentation extrêmement substantielle, virtuelle mais substantielle, boucle de manière parfaite une journée très riche qui a commencé sur ces questions très importantes, justement de coopération internationale, de politique nationale et internationale, sous l'égide du droit, avec l'humain au centre, et pour le bien commun, avec un égal accès à tous. Et c'était vraiment les thématiques qu'on a développées au fur et à mesure de la journée. Et nous tous, on est ravis d'entendre toutes ces nouvelles sur les travaux futurs de la CNUTSI. Et on aimera beaucoup participer dans la mesure où chacun d'entre nous peut le faire. Donc merci de ces informations et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous en fin de journée et d'avoir attendu aussi longtemps. On était un peu en retard. Merci Anna, infiniment. Merci. On pourra faire le point séparément aussi. Merci beaucoup. Et nos amitiés à Corinne. Merci. Très bien. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup.